Les gars, c'est grave. L'heure est grave. Plus de justice en Côte d'Ivoire. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la démolition des habitations en Côte d'Ivoire, plus précisément à Koumassi. Et cette démolition a fait la une des actualités sur la toile. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Il y a eu des tensions, il y a eu des soulèvements populaires et autres et tout ça. Finalement, qu'est-ce que la justice ivoirienne a décidé de faire? Donc, compte tenu de ces soulèvements populaires, compte tenu de ces polémiques sur cette affaire, ils ont essayé de rendre une décision. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. L'événement s'est passé ici le 3 juin. Et ils ont rendu une décision le 10 juin, c'est-à-dire hier. Aujourd'hui, on est à quelle date même? C'est-à-dire quand même hier, le 10 juin. Vous allez constater que la justice, on a ce qu'on appelle la lenteur judiciaire en Afrique. Normalement, un événement se passe le 3 juin. Déjà, 5-6 juin, l'affaire doit être mise au clair. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs jours. Le fait d'attendre plusieurs jours, c'est qu'il y a quelque chose de suspect qui doit être mis en lumière là. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est parce qu'il y a eu des soulèvements populaires. C'est parce que ce sujet de démolition des habitations en Côte d'Ivoire a vivement fait des tensions sur les réseaux sociaux que la justice a dit, ah, il faudrait qu'on sorte un communiqué pour ne pas salir notre image. Donc, il faut qu'on attribue cette responsabilité de démolition des habitations aux propriétaires des engins. Sinon, moi, je ne comprends pas. Le gars est venu faire des démolitions. Il a ravagé tout un village, je dirais. Tout un village. Et pendant ce ravagement, il n'y a même pas eu d'intervention judiciaire, ni policière même. Aucune intervention. Ils l'ont laissé faire le travail. Pourquoi maintenant, après tout, sortir un communiqué pour dire que non, c'était une erreur, il n'avait pas eu l'autorisation de pouvoir démolir toutes ces habitations, que vous avez déjà rejeté sa demande, donc il n'avait pas le droit de pouvoir démolir tous ces bâtiments ou bien toutes ces habitations. Je ne sais pas, est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a quelque chose qui cloche là? Normalement, ce que tu as dit là, normalement cette décision devait sortir entre le 4 et le 6. Ça ne devait pas tarder. Cette décision ne devait pas prendre du temps. C'est parce qu'il y a eu de vives tensions sur les réseaux sociaux que la justice a dit, bon, ce qu'on va faire là maintenant, pour ne pas salir notre image sur le plan national comme sur le plan international, sortons un communiqué et donnons la responsabilité aux propriétaires des engins. Maintenant, le gars est poursuivi comme ça. Il faut voir là maintenant, il avait le droit de pouvoir démolir tous ces bâtiments. Mais pourquoi il n'y a pas eu de surveillance? Pourquoi les gens ne sont pas venus l'interdire au moment où ils ravageaient les bâtiments? Pourquoi? Et c'est après que cette information a pris de l'ampleur sur la toile que la justice maintenant sort une note pour le rechercher. Actuellement, ils sont en train de le rechercher. Et il demeure toujours introuvable. Il demeure toujours introuvable, c'est-à-dire le propriétaire. Il demeure toujours introuvable. Est-ce que ça, c'est normal? Non, mais franchement, prenons souvent conscience à un moment donné de la justice africaine. Si ce genre de choses-là s'était passé en France, au lendemain déjà, même ils auraient déjà recadré l'auteur des engins. Ou bien ils auraient déjà trouvé une solution, ou du moins ils auraient déjà disséqué pour voir où se trouve vraiment le problème et pouvoir apporter des solutions. Normalement, ces choses-là ne devraient même pas se passer, franchement. Vous venez, vous supprenez les gens comme ça, vous cassez tout, et après tout, vous dites qu'il n'y a eu aucune vérification judiciaire sur la démolition de ces habitations. Comment est-ce possible? Il n'y a eu aucune vérification, mais pourquoi le gars est venu démolir tous les bâtiments maintenant, sans aucune intervention maintenant? Vous n'êtes pas venu lui dire de cesser, le gars fait tout son travail, après tout maintenant quand l'information ou bien quand c'est devenu viral maintenant sur les réseaux sociaux, il y a des polémiques, des tensions, des soulèvements populaires, vous sortez maintenant une décision pour accuser le propriétaire des engins. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de cette décision? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette décision? Je ne suis pas en train de prendre une position là. Non, non. Je dis ce qui est juste. Il faut être réaliste dans la vie. Et quand il y a des failles, il faut les soulever. Franchement, la justice africaine doit revoir ses manières de régner. En effet, c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. De là où vous êtes, portez-vous bien.
Ciao.